un couteau, une pierre, du poison, peu importe ce qui lui tombait sous la main, pouvait perpétrer un attentat qui serait a posteriori revendiqué. Et ce mode opératoire-là, comme il est extrêmement efficace, est récupéré par d'autres groupes djihadistes comme Mm. Al-Qaïda. On va retrouver Fanny parce que Fanny, il y a une semaine à la télévision, Gérald Darmanin s'est inquiété du risque d'attentat en France. Oui, en effet, le ministre de l'Intérieur qui évoque des attentats du type de celui du 13 novembre 2015 au Bataclan à Paris, c'est-à-dire des attentats conçus à l'étranger, mais opérés par des équipes en France. Avec cette déclaration du ministre de l'Intérieur, on pensait pendant très longtemps que cela ne pouvait plus arriver. Oui, mais le ministre précise par ailleurs dans ses déclarations la semaine dernière, on va le voir dans un instant, que ce qui se passe en Afghanistan, au Levant et en Afrique reconstitue de l'argent et des moyens. Et ça, on s'en inquiète, précise le ministre de l'Intérieur, qui évoque une menace endogène, c'est-à-dire une menace donc sur le territoire français, qui pourrait être donc réalisée, par exemple, par un élément radicalisé qui passerait seul à l'acte. Autre précision de Gérald Darmanin la semaine dernière, on déjoue un attentat tous les 2 mois. Le ministre qui précise par ailleurs que 5800 personnes sont d'ores et déjà fichées au ministère de l'Intérieur, dont les autorités pensent qu'elles peuvent passer à l'acte. Merci beaucoup Fanny. On a une question d'un téléspectateur, Deyane, qui vous demande, Amélie, à 1 an des Jeux Olympiques, est-ce que la France est prête à faire face à la menace terroriste? Alors, je ne suis pas spécialiste en sécurité, donc je ne sais pas, mais une chose est sûre, comme tout grand événement qui masse beaucoup de personnes, ça peut faire figure de cible privilégiée. C'est-à-dire qu'on sait qu'on s'en prend a priori à des institutions qui ont un